Bonsoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, nous inonde, nous remplisse encore ce soir, pendant ce temps prophétique, pendant ce temps de partage. Que lui seul soit au centre et au contrôle de toutes choses. Permettez-moi de prier. Merci Seigneur pour cette rencontre prophétique avec ton peuple, avec tes serviteurs. Seigneur, pendant ces instants de partage de ta parole, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Honneur et louange à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, tel que je l'ai annoncé sur Facebook ce matin, le thème de ce soir, c'est le rôle et la puissance de l'esprit d'Élie dans les derniers temps. Ce soir, je vais parler du rôle, le rôle de la puissance de l'esprit d'Élie dans les derniers temps. C'est un message prophétique qui m'a été donné, que j'ai reçu ce matin de la part du Seigneur, qui m'a été donné, que le Seigneur m'a donné autour de 4 heures du matin, dans mes moments de prière. Le rôle de la puissance de l'esprit d'Élie dans les derniers temps. Alléluia. C'est ça que nous allons aborder ce soir. Cher peuple de Dieu, pendant ces instants, pendant ces moments, je vais parler du rôle de l'esprit et de la puissance d'Élie. Chers bien-aimés, shalom bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce soir. Le thème de ce soir est le rôle de l'esprit et de la puissance d'Élie dans les derniers temps. C'est une révélation que j'ai reçue ce matin pendant ces moments de prière aux alentours de 4 heures du matin. Je vais parler du rôle de l'esprit et de la puissance d'Élie. C'est le thème de la prophétie de ce soir, le thème du message prophétique de ce soir. Alors je nous invite à lire 2 textes dans Luc chapitre 1 verset 17, ensuite dans Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Nous allons lire Luc chapitre 1 verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Malachie chapitre 4 verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comme je le disais tantôt, le thème de ce soir, c'est le rôle de l'esprit et de la puissance d'Élie dans les derniers temps. Les textes que nous venons de lire parlaient en fait de Jean-Baptiste. La prophétie de Zacharie, son père le sacrificateur, qu'il a donné dans Luc 1 verset 17, concerne Jean-Baptiste. Et nous voyons que dans Malachie chapitre 4,
le prophète Malachie avait prophétisé sur Jean-Baptiste, avait prophétisé sur Élie. Élie dont il est question ici, c'est Jean-Baptiste. Et il est question de l'esprit et de la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie, c'est la mission, la vision, le message et l'onction de Dieu dans la vie du prophète Élie, qui devait se poursuivre avec Jean-Baptiste. Excusez-moi. Donc, les prophéties de Zacharie, donc de son père Zacharie, et du prophète Malachie, concernaient Jean-Baptiste, qui devait accomplir sa mission avec l'onction qui était sur Élie. Le prophète Ésaïe a aussi prophétisé sur l'arrivée et la mission de Jean-Baptiste. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 40, versets 3 à 4. Donc, Jean-Baptiste devait faire la même mission que Élie a fait, mais par rapport au Messie. Donc, Malachie, la prophétie de Malachie et de celle de Luc 1, verset 17, concerne Jean-Baptiste. Cette prophétie est au sujet de Jean-Baptiste. Lorsque Malachie avait prophétisé sur l'arrivée de Jean-Baptiste, par rapport à Jean-Baptiste, c'est une prophétie qui était sortie 450 ans avant la naissance de Jean-Baptiste. Donc, entre Malachie et Jean-Baptiste, il s'est écoulé près de 450 ans. Donc, 4 siècles plus 50 ans. Donc, 4 siècles pendant 450 ans. Donc, l'esprit et la puissance de l'Élie est une onction qui a pour rôle de ramener le cœur du peuple de Dieu, de l'Église, dans les voies du Seigneur. C'est ce que Élie avait travaillé dans cette dimension. Il a dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Jusqu'à quand? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et Élie, le Tishbite, le prophète, avait ramené le cœur du peuple vers Dieu. Et c'est la même chose que Jean-Baptiste a fait lorsqu'il est arrivé. Il a prêché le baptême de repentance. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance, conformément à la prophétie de Luc 1, verset 17, et de celle de Malachie. Donc il a prêché le baptême de repentance. C'était pour ramener les cœurs à Dieu. C'était pour ramener les cœurs à Dieu. Alors, pendant que le Seigneur me donnait ce message, il m'a dit de la même manière que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit que dans ces temps de la fin, il déploie cette onction d'Élie à travers plusieurs de ses serviteurs pour préparer sa seconde venue. Il dispense cette onction à travers son message, à travers ses révélations, à travers sa parole, pour préparer l'Église à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. À son retour, en ramenant le cœur du peuple de Dieu, de chaque membre du corps de Christ, dans ses voies. Alléluia. Donc Jean-Baptiste, il a travaillé avec l'esprit et la puissance de Élie. Donc l'onction qui était sur Élie, les anges qui étaient avec Élie pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Cette onction a accompagné Jean-Baptiste. Cette onction a accompagné Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a été envoyé
pour préparer la première venue du Seigneur. Il a été envoyé pour cela. Pour préparer la première venue. Donc de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur m'a dit, il libère la même onction, l'esprit et la puissance de l'I qui était sur Jean-Baptiste, il la libère dans ces temps de la fin pour préparer sa seconde venue. Donc, l'esprit et la puissance de l'I va accompagner plusieurs serviteurs de Dieu. Va accompagner plusieurs serviteurs que le Seigneur s'est choisi. Cela va accompagner plusieurs serviteurs de Dieu. Cette onction est encore dans cette terre. L'esprit et la puissance de l'I est dans notre temps. Pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ. De la même manière que Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, pour préparer sa première venue. Le Seigneur dit que l'esprit et la puissance de l'I, il déverse cela dans cette décennie, dans ces temps de la fin. Dieu déverse cela pour préparer le peuple à sa seconde venue, pour ramener le peuple de Dieu dans ses voies, pour préparer le peuple de Dieu à rencontrer l'époux, à rencontrer le Seigneur. À rencontrer le Seigneur. Cette onction, il la repent. L'onction de l'I était venue dans la première, avait été libérée pour préparer la première venue de Christ. Voilà pourquoi dans Malachie, le 4, verset 5, la Bible dit que « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. » Donc, Malachie, en même temps, était en train de prophétiser sur la venue du Seigneur. Sur le retour de Christ. Parce que le jour de l'enlèvement, ce sera un jour terrible. Ce sera un jour grand et redoutable. Alors le Seigneur dit, de cette même manière que Jean-Baptiste a préparé sa première venue, l'esprit et la puissance de l'I est dans notre ère, est dans notre siècle, et dans ce dernier temps, pour préparer l'église à son retour, pour préparer l'épouse à rencontrer l'époux, pour ramener le cœur du peuple de Dieu dans ses voies, pour ramener l'église dans les voies du Seigneur, pour ramener l'église dans les orientations du Seigneur, dans la direction du Seigneur, pour amener l'église dans la dimension qui lui permettra d'être enlevée, pour amener l'église dans la dimension, dans l'état d'esprit qui lui permettra d'être enlevée, pour préparer l'épouse. Alors cette onction est dans notre temps. L'esprit et la puissance de l'I sont dans notre temps, afin de préparer le peuple de Dieu. Alors c'est ce que le Seigneur m'a révélé ce matin à 4 heures. Il m'a dit de la même manière que Jean-Baptiste avait préparé sa première venue, il libère l'esprit et la puissance de l'I dans notre ère pour préparer le peuple à sa seconde venue, pour montrer au peuple la voie, pour ramener le cœur du peuple vers lui, pour ramener le cœur du peuple dans ses voies. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Du temps d'Élie, avec les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Donc au temps d'Élie, à l'époque d'Élie le prophète, il y avait eu 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et de nos jours, le Seigneur m'a dit qu'il y a une autre forme de prophète de Baal et d'Astarté au sein de l'église
avec des pratiques anti-bibliques, donner une nourriture spirituelle non conforme à la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a une autre forme. Il m'a dit qu'il y a une autre forme de prophète de Baal et d'Astarté. Quand bien même ils peuvent avoir la Bible, quand bien même ces personnes peuvent prier au nom de Jésus, il dit il y a une autre forme. Ils ont amené le feu étranger dans l'église. Il dit il y a une autre forme de prophète de Baal et d'Astarté qui ont amené le feu étranger dans l'église, qui ont amené des coloquintes comme au temps du prophète Élisée, qui ont amené ces choses, qui ont amené le feu étranger, qui ont amené beaucoup de choses. Alors le Seigneur, il dit qu'il libère l'esprit et la puissance de l'Élie pour ramener le peuple, pour guider le peuple, pour que les yeux du peuple soient sur la direction du Seigneur. Parce qu'il y a une autre forme. Il dit une autre forme de prophète de Baal d'Astarté dans l'église. Ce sont ces personnes-là qui amènent le feu étranger. Ce sont ces personnes qui amènent des pratiques qui ne viennent pas du Seigneur, qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, qui amènent le feu étranger, qui ont amené des coloquintes, qui ont amené les coloquintes, comme en ce temps-là du prophète Élisée. Et il y avait la mort dans le pot. Il y avait la mort. Il y avait la mort. Alors, cette onction va venir positionner le peuple, va venir positionner l'église, va venir positionner les enfants de Dieu, va venir positionner les élus de Dieu, pour qu'ils soient dans les directives du Seigneur, pour qu'ils suivent les voies du Seigneur, pour qu'ils marchent selon ses instructions. Alors nous sommes dans ce temps. L'esprit et la puissance d'Élie va continuer à opérer afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, afin d'amener le corps du peuple dans les voies du Seigneur. Et loin des voies des prophètes de Baal et d'Astarté. Il dit aujourd'hui il y a une autre forme de prophètes de Baal et d'Astarté au sein de l'église. Ils ont amené le feu étranger. Ils ont amené les reins. Ils ont remplacé l'or par les reins. Ils ont amené autre chose qui n'ont rien à voir, qui n'a rien à voir avec la volonté du Seigneur, avec l'orientation du Seigneur. Ils ont amené cela dans l'église. Alors c'est pour cela, l'esprit et la puissance de l'Élie vient pour préparer le peuple. Et cette onction va faire la différence, va mettre à nu les œuvres des prophètes de Baal et d'Astarté. Cette onction va dissiper la confusion. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion dans l'église. Selon ce que m'a dit le Seigneur. Il y a de la confusion. Et au temps du prophète Élie, il y avait de la confusion. Le peuple clochait de tous côtés. Il y avait de la confusion. Mais Dieu a dû intervenir pour que la confusion se dissipe. Alors cette onction est là. Comme au temps d'Élie, comme au temps de Jean-Baptiste, qui est Élie qui devait venir. Qui est Élie qui devait venir. C'est pour cela, Luc 1, verset 17 dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de l'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Jean-Baptiste était venu préparer le chemin du Seigneur.
était venu préparer. Il avait préparé la première venue de Jésus-Christ. En prêchant le baptême de la repentance. Parce que c'est la repentance qui nous ramène vers lui. Alors nous sommes dans la dispensation de l'esprit et de la puissance de lui. Pour ramener l'église vers les voies du Seigneur. Alors, le Seigneur a déversé cette onction. Le Seigneur va utiliser des instruments dans cette dimension. Il va utiliser des Élie. Il va revêtir des hommes et des femmes de l'esprit et de la puissance de lui pour préparer sa seconde venue. Et ils ont déjà commencé. Et ils sont déjà présents au milieu de nous. Et ils ont commencé. Et cela va se poursuivre. Parce que l'esprit et la puissance de lui va les revêtir pour préparer la seconde venue de Christ. Pour préparer sa seconde venue. Pour préparer sa seconde venue. C'est ce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé. C'est ça que le Seigneur m'a révélé. Alors pendant que cette onction va agir, il y aurait une confrontation de puissance. Pendant que cela sera à l'œuvre, la vérité de Jésus-Christ va dissiper le mensonge du diable. Pendant que cela sera à l'œuvre, la lumière va dissiper les ténèbres. La lumière de Jésus va balayer les ténèbres. Cette onction est déjà là. L'esprit et la puissance de lui pour préparer la seconde venue de Christ. Pour préparer le peuple à la seconde venue de Christ. Comme Jean-Baptiste avait préparé la première venue de Jésus avec l'esprit et la puissance de lui. Cela est encore et dans ces derniers temps. Nous sommes dans ce temps. Alors ne soyez pas surpris. Alors ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés. Alors cette voix se fait encore entendre. Dieu va encore faire entendre cette voix de préparation. Comme la voix de Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Qui criait dans le désert. De préparer un chemin pour le Seigneur. Alors le Seigneur entend de crier. Alors sa voix entend de retentir. Afin de lui préparer une voie. Alors le Seigneur dit, préparez-lui le chemin. Aplanissez les sentiers. Abaissez les collines. Comblez les ravins. Il y a une route que Dieu veut frayer en nous. Il y a une route que le Seigneur veut frayer. Il y a une route qu'il veut frayer. Alors il est en train de préparer son peuple à cela. Alors il est en train de préparer. Il dit préparez-lui le chemin. C'est une décision que tu dois prendre. De lui laisser la route royale. De lui préparer le chemin. Nous sommes dans ces temps. L'esprit et la puissance de lui est dans cette terre. Et dans cette décennie. Et dans cette époque. Afin de préparer la route du Seigneur. Afin de préparer sa route. Afin de préparer sa voie. Le Seigneur fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. Le Seigneur fait entendre sa voix. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Car l'Esprit et la puissance de l'Église sont répandus. Sont répandus pour vous préparer. Pour préparer l'Église. Pour préparer l'Église. Pour préparer l'Église.
Alors frayez-lui le chemin. Frayez-lui le chemin. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de plusieurs. Il est en train de frapper à la porte de plusieurs. Il est en train de frapper à la porte de plusieurs. Il y a une revue qu'il est en train de faire. Il y a une revue qu'il est en train de faire. Que les héros se réveillent. Que les héros de l'Éternel se lèvent. Pendant qu'il est en train de parler. Pendant qu'il est en train de déployer l'esprit et la puissance de lui pour te préparer, Église. Jean-Baptiste a préparé la première venue. L'onction et l'esprit et la puissance de lui continuent pour préparer la seconde venue de Christ. Pour préparer. Oh, alléluia. 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 Le Seigneur dit que ceux qui rentreront dans cette direction, qui obéiront à sa voix, la nuée descendra sur eux. La nuée descendra sur eux. Il y a une nuée. Il y a une nuée que Dieu veut faire descendre. Mais c'est pour ceux qui vont obéir. Il y a une nuée. Il y a une nuée que Dieu veut faire descendre. Il dit de la même manière, lorsqu'il était sur la montagne de transfiguration, et que Moïse et Élie l'apparurent, la Bible dit qu'une nuée lumineuse les couvrit, avec Pierre, Jacques et Jean. Il y a une nuée que je suis en train de voir. Il dit, si tu obéis dans cette voie, dans la voie prophétique du Seigneur de l'heure, la nuée t'accompagnera. La nuée t'accompagnera. La nuée. Il y a une nuée que le Seigneur est en train de répandre. Il y a une nuée que le Seigneur est en train de répandre. Je vois le Seigneur me révéler. Il y a un ange qui l'a ordonné de prendre la braise. Je vois un ange à qui il a ordonné de prendre la braise et de toucher les lèvres de l'église, de toucher les lèvres de son peuple, de toucher les lèvres de son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. De toucher les lèvres et de ôter l'iniquité, de toucher les cœurs et de ôter ce qui n'est pas de lui. Celui qui obéira, la nuée lumineuse va le couvrir. De la même manière que Pierre, Jacques et Jean ont obéi en suivant le Seigneur sur la montagne de la transfiguration. De cette même manière, ceux qui obéiront vont expérimenter la nuée. Vont expérimenter la nuée à un autre niveau, à une autre dimension. Vont expérimenter cette nuée. Pendant que l'esprit et la puissance de l'I sont répandus sur la terre, dans cette terre. Et la nuée va se manifester. La nuée. Il désire couvrir son église d'une nuée lumineuse. De la même manière que la nuée était descendue, s'était manifestée lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il désire revêtir l'église de sa nuée lumineuse. Il dit, église, écoute ma voix et je te revêtirai de la nuée lumineuse. Il dit, je te revêtirai de la nuée lumineuse, dit le Seigneur. Oh, Jésus-Christ est bon. Cette nuée est en train de se répandre. Cette nuée est parmi nous. C'est le temps de la nuée. C'est le temps d'expérimenter cette nuée lumineuse. C'est le temps. Nous sommes arrivés dans ce temps, dit le Seigneur.
Il veut revêtir l'église de cette nuée. Il veut revêtir l'église de cette nuée. Il veut revêtir l'église de cette nuée. Alors, obéissons. Alors, église, sois obéissante. Et la nuée te couvrira. Et la nuée te couvrira. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez remplis. Et que cette parole soit enracinée en vous. Que cette parole soit ancrée en vous. Que cette parole soit ancrée. Paix et grâce. Paix et grâce. Des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Oh oui. Ouvre. Oui, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Et fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Et fais pleuvoir. Et fais pleuvoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. L'honneur et la louange te reviennent. Toute la gloire te revienne. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Ce soir, voici ce que j'entends de celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et qui ferme et personne ne peut ouvrir, qui s'appelle Jésus-Christ. Alors écoute cette prophétie ce soir. Le Seigneur vient ouvrir là où c'était fermé. Je vois le Seigneur ouvrir là où c'était fermé dans la vie de plusieurs. Je vois le Seigneur ouvrir. Le Seigneur en train d'ouvrir. Le Seigneur en train d'ouvrir. Et sa présence en train d'impacter. Il vient ouvrir là où c'était fermé. Je vois, il sort plusieurs des prisons spirituelles sataniques. Je vois, il relève plusieurs. Je vois, il rétablit plusieurs. Je vois, il relève plusieurs. Je vois, il met plusieurs sur un char. Oh, peuple de Dieu, je vois parmi vous, Église de Dieu, plusieurs que le Seigneur est en train de mettre sur un char pour sa gloire. C'est ce que dit celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir. Il vient pour guérir les cœurs brisés. Alors il me montre, il rentre dans des foyers. Il vient guérir des foyers qui étaient brisés. Qui étaient au bord du naufrage. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Lui qui s'appelle Jésus-Christ. Lui qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit plusieurs vont vivre des expériences avec lui dans leur maison. Il dit descends dans vos maisons afin que vous puissiez l'expérimenter comme vous ne l'avez jamais expérimenté. C'est ce que dit le Seigneur ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ.